Ah, mes chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu ou autres ministères, bienvenue à notre programme Leaders Live. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous apprécions l'Évangile, la parole de Dieu. Nous apprécions les encouragements, les édifications que nous porte l'Évangile par le ministère du Saint-Esprit. Et nous sommes encouragés parce que nous savons que le Seigneur est à l'œuvre, que le Seigneur travaille dans les cœurs, dans le secret, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos vies et que vous grandissez dans la connaissance de Christ, dans la volonté de Dieu, vous comprenez davantage son plan et la construction de son Église. Il ne faut pas oublier que Jésus, il est celui qui bâti, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Et c'est là la foi que nous avons dans nos cœurs, malgré tout ce que nous pouvons voir autour de nous, malgré les choses négatives qu'il y a au sein de l'Église dans le monde. Mais néanmoins, Jésus bâtit son Église et nous avons la foi qu'il le fait parfaitement, qu'il le fait comme il veut, à sa manière, en son temps. Et nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin d'avoir de la patience et faire confiance au Seigneur, que par la foi, nous pourrons œuvrer avec lui et travailler avec lui. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler dans l'épître de Paul à Timothée. Alors, juste pour expliquer un petit peu les épîtres de Paul à Timothée, Timothée était pas simplement un collaborateur. Il appelle Timothée mon fils bien-aimé, mon enfant bien-aimé dans le Seigneur, celui qu'il a engendré par l'Évangile et qui porte son cœur. Et Timothée, avant la mort de Paul, était déjà un serviteur de Dieu. Et Paul prend le temps d'écrire deux lettres importantes, surtout avec des recommandations très importantes pour lui, pour l'Église, pour le ministère, en tant que serviteur de Dieu. C'est pourquoi je m'apprête à vous parler de cette relation et en même temps de ce que Paul recommande à Timothée pour le ministère. Et si Paul le recommande à Timothée, certainement que c'est une recommandation qui nous intéresse, que nous considérons importante et que nous avons besoin de prendre à cœur et de voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire et comment nous sommes appelés à le servir. C'est très important parce que le ministère n'est pas seulement des allocations, des encouragements, des prédications, mais c'est une vie, c'est une vie que nous donnons, que nous sacrifions pour le Seigneur, que nous perdons pour la vie de Christ en retour, comme nous savons, nous avons entendu en maintes occasions, depuis que nous avons commencé ce programme de Leaders Live. Et donc, nous lisons à partir du verset 11 dans le chapitre 4 de la première épître de Paul à Timothée. Il dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi donc de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauves toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Des paroles encourageantes. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles qui nous emmènent à servir le Seigneur comme il faut, si nous sommes prêts à nous soumettre et à obéir
à la parole du Seigneur et à suivre les instructions et les recommandations de l'apôtre Paul. Tout ce que Paul dit à Timothée, il le dit à moi, il le dit à vous. Il n'y a pas de différence et c'est pourquoi la parole de Dieu nous est laissée pour que nous puissions nous aussi servir le Seigneur comme il faut. Alors voyons un petit peu ces quelques versets que nous avons lus. Paul, premièrement, dit à Timothée d'être un modèle. Il lui dit, ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles, un modèle pour le peuple de Dieu. Certainement que Timothée avait la responsabilité de porter l'évangile, d'exhorter, d'enseigner le peuple de Dieu dans le ministère. Et il lui dit, sois un modèle pour les fidèles. Pour tous ceux à qui tu as un contact, pour tous ceux dont tu as la charge et la responsabilité. Sois un modèle. En quoi? Il le dit, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. Quel défi pour nous? Quel défi? Quand l'apôtre Paul nous dit de la part du Saint-Esprit que nous sommes appelés à être des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, et nous voyons cela aujourd'hui comme très important pour nous et que nous avons besoin de comprendre le ministère. Et il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Continue. Il y a une chose qui est importante que je vois là-dedans. Paul dit à Timothée, donne-toi entièrement, tout entier à elle, à ces choses. À ces choses que tu as entendues par la prophétie, par l'imposition de l'Assemblée des Anciens, applique-toi à elle. Et c'est clair que ce qui va suivre nous démontre clairement le contenu, plus ou moins, de ces prophéties que Paul et l'Assemblée des Anciens ont prophétisé, ont parlé de la part de Dieu sur la vie de Timothée. Il est dit, veille sur toi-même. Veille sur ta conduite. Veille ce qui se passe dans ton cœur. Veille afin que tu continues à marcher comme je t'ai enseigné, comme je t'ai recommandé. Ne t'éloigne pas, ne t'écarte pas, mais reste fidèle. Reste fidèle à ce que le Seigneur te demande de faire. Ne t'écarte pas, ne t'éloigne pas, mais veille sur toi-même. Et surtout sur ton enseignement. Paul avait, quand nous regardons dans ses épîtres, il était un défenseur de l'Évangile, de la saine doctrine. Et surtout quand plusieurs fois il dit à Timothée de garde le bon dépôt. Il parle de la saine doctrine. Aujourd'hui, c'est clair que dans le monde chrétien, dans les églises, il y a tant de fausses doctrines et d'hérésies, et même au temps de l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul recommande à Timothée de demeurer dans les enseignements que tu auras reçus, dans la saine doctrine. N'écoute pas les choses qui sont contraires ou qui ne collaborent pas avec la vérité de l'Évangile, mais reste, veille, ne t'éloigne pas, veille sur toi et veille sur ton enseignement. Et c'est là où je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, la vérité de la parole de Dieu. L'Évangile a été, allons dire, faussé par beaucoup. Le peuple de Dieu a été trompé. Il y a beaucoup de blasphèmes portés par des serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans leur enseignement qui est contraire à la vérité de l'Évangile et à la saine doctrine. Et c'est sérieux,
c'est dangereux de participer à ces choses. Et veiller, nous avons besoin de veiller à notre enseignement. Veiller à ce qu'on transmet au peuple de Dieu. De s'assurer que nous ne parlons pas de nous-mêmes, de notre propre chef. Nous n'inventons rien. Nous n'imitons personne. Nous n'essayons pas d'entrer en compétition avec quiconque. Mais nous avons besoin de nous assurer que notre enseignement, notre exhortation, tout ce qu'on emmène au peuple de Dieu, soit selon la saine doctrine de Christ. C'est bien, bien important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Paul, Pierre, Jacques, Jésus, ils ont tous parlé des derniers jours, des derniers temps. Les attaques contre la saine doctrine par des faux docteurs et des faux prophètes, des faux ministères, et ça traîne aujourd'hui dans l'Église. Des gens qui se disent prophètes, des gens qui se donnent des titres, ils aiment, il y a beaucoup de personnes qui aiment des titres, et en les écoutant, on réalise qu'ils sont loin de la vérité de l'Évangile. Ils parlent n'importe quoi. Tout ce qui passe par leur tête. Ils n'arrivent même pas à discerner quand ils entendent l'Évangile eux-mêmes de la part d'autres prédicateurs. Ils copient, ils imitent des autres prédicateurs et ils fabriquent même leur propre doctrine. Et Paul est sérieux quand il parle à Timothée. Veille sur toi-même et à ton enseignement. Ce que Paul dit dans ces 4 versets que nous avons lus, il est concerné par le peuple de Dieu, par les fidèles. Il veut que les fidèles puissent grandir, comprendre le plan de Dieu, selon la vérité. Selon la vérité de l'Évangile, selon les instructions de Jésus, et selon leurs propres instructions, c'est-à-dire qui viennent de la part de ses premiers apôtres. Et remarquez qu'en le verset 11, il dit « Sois un modèle pour les fidèles ». Et dans le verset 16, il dit « Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Paul est très concerné. Paul désire voir le peuple de Dieu grandir, être affermi, tenir ferme, recevant la saine doctrine. Paul est très concerné par cela. Et en 2 fois, il parle dans ces textes que nous avons lus. Les fidèles, ceux qui nous écoutent. Quelle responsabilité nous avons quand nous transportons l'Évangile? Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas dire ce qu'on entend sans vérifier si ça se trouve dans la parole de Dieu. Autrement, non seulement on travaillera en vain, mais on causera beaucoup de désordre et de problèmes et de blessures dans la vie du peuple de Dieu. Et ce n'est pas le but. Le but du ministère, c'est d'encourager, exhorter, affermir et rendre le peuple de Dieu heureux, bien, fortifié, affermi, établi sur la fondation même de l'Église, la fondation de Christ, très important. Et l'apôtre Paul fait cette recommandation à Timothée, son enfant bien-aimé, qui va continuer la course après lui, qui a suivi Paul. Il a suivi pendant des années. Il a vu sa manière de vivre. Il a vu, quand il parle dans la 2e épître, il dit « Tu as suivi de près mon enseignement ». Première chose qu'il dit « Tu as suivi de près mon enseignement ». Et puis il dit « Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, ma persévérance, mes souffrances, mes persécutions, etc. » Mais la première chose qu'il dit à Timothée, « Tu as suivi de près mon enseignement, tu m'as écouté. Ne t'écarte point
veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous avons besoin de considérer ce que nous prêchons, mes chers frères. Nous avons besoin de veiller, être sûr que nous sommes en train de transmettre le vrai évangile. C'est très important dans ces derniers jours. Nous ne pouvons pas être attirés vers un évangile qui plaît au peuple de Dieu. Nous avons besoin de rester, demeurer dans la saine doctrine, dans la pure vérité et ne pas compromettre la parole de Dieu. Comme Paul parle dans les livres de Galates au chapitre 10 et 11, au chapitre 1er au verset 10 et 11, il parle comment qu'il a été appelé non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et s'il plaisait aux hommes, il ne serait pas un serviteur de Dieu. Comment? Il parle de l'évangile, là. Il parle de l'évangile, d'un évangile que, d'une manière ou d'une autre, ces Galates avaient reçu un faux, pas un vrai évangile. Et lui, il dit, moi je ne peux pas. Moi, je suis appelé pour vous parler du vrai évangile. Et je ne vais pas plaire aux hommes. Je n'ai pas la crainte de l'homme, j'ai la crainte de Dieu. Mais nous, les prédicateurs de ces derniers temps, des pasteurs, serviteurs de Dieu ou tout autre ministère, nous avons besoin de faire attention. Attention, quand on prêche la parole de Dieu, nous avons une responsabilité devant le Seigneur quand nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est très, très important. Même l'apôtre Jacques dit dans son troisième chapitre de son épître, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, veille sur ce que tu transmets. Pourquoi? Jacques nous dit, nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est une grosse responsabilité de parler au peuple de Dieu, de s'adresser au peuple de Dieu de la part de Dieu. Donc il faut faire attention qu'on ne raconte pas n'importe quoi, qu'on n'emmène pas le peuple de Dieu dans l'erreur. Veille sur toi. Veille sur ta conduite, la manière que tu marches, dans la pureté de cœur. Paul le dit, l'amour de Dieu. Veille, veille sur toi et veille sur ton enseignement. Je ne sais pas comment pouvoir transmettre l'importance, le sérieux et la responsabilité que nous avons. C'est pas suffisant d'avoir un titre, c'est pas suffisant de nous tenir derrière un pupitre et de parler de la part de Dieu n'importe quoi. Non, nous avons besoin de nous assurer que nous sommes en train de porter un évangile vrai. Vrai. Même dans le temps de l'apôtre Paul, les Corinthiens avaient ouvert leur cœur à un autre évangile. C'est comme ça que l'apôtre Paul était vraiment très en colère d'une manière spirituelle, dans le bon esprit. Et mes frères, ne perdons pas de temps à parler de la part de Dieu n'importe comment. Assurons-nous, quelle grosse responsabilité que nous avons envers le peuple de Dieu. Et il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, persévérer dans ces choses veut dire quoi? Rester, fixer, ne pas s'écarter, ne pas s'éloigner. Non, mais persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu les sauveras. Combien de chrétiens aujourd'hui, de par les fausses doctrines et les hérésies qu'ils entendent dans les églises, ont fini par s'éloigner de l'église, quitter l'église, parce que leur vie n'était pas construite et ils n'arrivaient pas à sortir de leurs problèmes, il n'y avait pas de victoire dans leur vie et ils ont abandonné, repartis dans le monde, repartis
sous le pouvoir de l'ennemi dans la chair. Mais nous sommes appelés à sauver ceux qui nous écoutent, à les établir davantage dans la connaissance de Jésus, à les affermir, à devenir forts. La parole de Dieu nous parle dans le livre des Éphésiens du mauvais jour. Il y aura des mauvais jours. Et ce n'est pas une parole erronée qui va nous emmener à tenir ferme. Mais par contre, la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Ça fait partie des armes de Dieu, des choses que nous avons besoin de maîtriser. De maîtriser afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons besoin de porter la ceinture de la vérité. La vérité pour ceinture. Et nous avons besoin de nous assurer cela pour pouvoir continuer nous-mêmes, de nous sauver nous-mêmes et de sauver tous ceux qui nous écoutent. Très important. Je dois mettre de l'accent là-dessus. Je dois. Ça ne suffit pas d'être une bonne personne. Ça ne suffit pas d'être un bon pasteur. Il est bon. Il est doux. Il me comprend. Ce n'est pas suffisant. Nous devons être des prédicateurs de vérité. Ceux qui parlent de la part de Dieu, ceux qui ont la révélation de Christ, de l'Évangile, et de voir le peuple de Dieu grandir. Voilà notre appel. Voilà comment nous avons besoin de nous aussi suivre les recommandations que Paul fait à Timothée. Donc, en résumé, on veille sur nous-mêmes. Notre conduite, amen, la pureté de cœur, la foi, l'amour de Dieu. C'est ça que Paul dit à Timothée. Ta conduite et en même temps, ton enseignement. Alléluia. Ton enseignement. Je ne sais pas comment transmettre moi aussi cette recommandation au pasteur, au serviteur de Dieu. Et je prends cela moi-même comme un avertissement, une recommandation. Sérieusement, de ne pas parler n'importe quoi, de ne pas parler de mon propre chef, mais de m'assurer que je parle la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et que je l'accepte, premièrement, dans ma propre vie, et deuxièmement, je prêche, j'exhorte, j'enseigne, je transmets cette parole au peuple de Dieu. Et croyez-moi, alors, nous ne travaillerons pas en vain, mais nous verrons plutôt le peuple de Dieu grandir, s'affermir, être bien, remporter des victoires, et progresser dans leur marche avec le Seigneur, marcher dans la sanctification. Oui, c'est ça que nous verrons quand nous portons le vrai évangile, l'évangile pur, l'évangile vrai au peuple de Dieu. Et alors, je répète, nous ne travaillerons pas en vain. Nous serons encouragés de voir le progrès dans la vie du peuple de Dieu. Les fidèles seront bien, heureux, dans la paix, traversant des difficultés dans la foi, persévérer dans la vérité de l'Évangile. Frères et sœurs, mes frères, les frères pasteurs, je vous encourage aujourd'hui dans cette direction. Qu'on veille à soi-même et qu'on veille sur notre enseignement. Je vais prendre ces 2 dernières minutes pour vous encourager. Vous tous, ne pas oublier notre conférence virtuelle internationale au début de mai. Je sais que dans les jours qui viennent, vous aurez tous les renseignements voulus concernant cette conférence, mais je vous demande vraiment de commencer à nous aider en contactant des pasteurs que vous connaissez, non pas seulement dans votre ville, dans votre cité, dans votre pays, mais ailleurs, pour les avertir et les faire savoir que nous allons tenir cette conférence
pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu, spécialement dans les temps que nous vivons. Cette conférence va et pourra être un tournant dans votre vie. Donc, pour vous et pour tous ceux que vous connaissez, faites-le savoir depuis maintenant et nous vous aiderons à transmettre le message. Mais laissez-nous savoir si vous connaissez des pasteurs et des serviteurs de Dieu dans d'autres pays, non pas le vôtre, même dans votre pays. Faites-nous connaître, contactez-nous et nous allons pouvoir les contacter par la suite et les inviter à cette conférence. Elle est gratuite et il n'y aura pas de fraude pendant cette conférence, mais nous allons vous demander, aussitôt que vous recevez certaines informations, enregistrez-vous. Ne perdez pas votre temps, enregistrez-vous et nous prions que cette conférence soit un grand succès et que la vie de beaucoup de pasteurs soit touchée et que l'Église du Seigneur va bénéficier. Donc à tous ceux qui m'écoutent, travaillons ensemble, coopérons ensemble pour la mobilisation des pasteurs, des serviteurs de Dieu pour cette conférence au mois de mai. Merci encore et je vous encourage à continuer à persévérer et que la grâce du Seigneur vous aide chaque jour dans votre ministère, dans votre famille pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. N'oubliez pas que je vous aime.